il n'y aura pas d'IA sans carte mémoire. Mais les cartes mémoire, il faut bien les nourrir. Et c'est là que le lien avec le pétrole apparaît. On est en train de découvrir les dépendances de l'intelligence artificielle aussi vis-à-vis du pétrole. Oui, et surtout, ce qu'on a oublié de dire, c'est que la Corée du Sud, qui est, vous l'avez dit, dont l'indice a perdu près de 12% ce matin, eh bien, importe environ 95% de son pétrole. Donc, quasiment tout le pétrole est importé. La Thaïlande, c'est plus de 85%. Donc, ça rend évidemment les marchés très sensibles à toute hausse brutale du prix de l'énergie. Et évidemment, si le conflit au Moyen-Orient devait durer et perturber durablement les flux énergétiques, eh bien, le coût de l'électricité, des data centers, des infrastructures devrait grimper, ce qui mettrait en question la vitesse de déploiement mondial de l'intelligence artificielle et donc de la création fondamentale des semi-conducteurs. Et donc, on voit ici que ce n'est pas simplement la question des prix à la pompe, etc. Ça vient aussi dans cette question énergétique de l'intelligence artificielle, des data centers et de la construction en elle-même de semi-conducteurs. Et c'est ça, exactement. Et rien qu'à eux de Samsung et SK Hynix, les acteurs des cartes mémoire, les DRAM ou encore des HBM, l'oxygène de chaque data center, ces deux acteurs-là détiennent 67% du marché mondial. Et il faut les cartes mémoire pour nourrir l'IA. Ça veut dire que l'IA repose à travers les mémoires dont elle se nourrit, repose d'abord sur la Corée du Sud. On n'en parle jamais, on parle tout le temps des grands acteurs américains, bien sûr, parfois d'ASML, ASMI, mais la Corée du Sud aussi est systémique, sauf que la Corée du Sud a besoin du pétrole passant par le détroit d'Ormuz. Voilà les dépendances inattendues aussi de l'intelligence artificielle à ce conflit au Moyen-Orient.